Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction pour une nouvelle vidéo de réaction, action-réaction comme dans les films d'action. Et là, ce sera sur une story de Fares Salvatore, comme vous pouvez voir là. C'est un Snapchatter, vous tapez FA-du-bas Salvatore, vous le trouvez, ou Fares Salvatore, vous le trouvez. Donc, je vais réagir à sa story. Bon, d'avance, voilà, je vous spoil, c'est un Snapchatter humoriste. Voilà, on va garder un petit souvenir parce que c'est des stories éphémères qui disparaissent en 24 heures. Et là, on garde les stories. Voilà, je sais que Fares, il aime pas qu'on se fasse passer pour lui ou qu'on utilise ses stories et qu'on découpe le nom au-dessus, tout ça, etc. Allez, go! C'est parti pour la réaction. Je vais essayer de ne pas parler pendant la réaction. Je vais rigoler. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. S'il y a un débat, s'il a ouvert un sujet ou quoi que ce soit, à la fin de la vidéo, je dis mon avis aussi. C'est que mon avis, j'ai le droit de le dire. Voilà, si ça reste respectueux, on va dire. Go. Débat, ouais. Déjà, il commence. Vas-y, on débat. T'acceptes le débat ou pas? Ça commence bien. Le débat, c'est tu te casses le dos tous les jours au travail pour que quand tu fasses une sortie avec ta meuf, on voit la grosse raie de son trou de fion et tous les mecs ils voient. Et toi, tu te casses. Tu te casses le dos pour travailler avec. En gros, tu travailles pour elle, pour le mariage et tout ça, pour construire ta vie avec elle. Et quand vous faites des sorties ensemble, elle a un gros cul bombé, sa mère. Le débat, c'est tous les jours tu te casses le dos, tu vas travailler pour mettre de côté, pour faire un mariage à 15 000 euros, pour avoir une bonne situation avec ta future femme dans un appartement, t'as des meubles et tout. Mais par contre, quand vous faites des sorties, elle est un peu bonne. En gros, quand vous sortez, elle a un gros cul bombé et les pélos, en gros, ils voient et tout, ils chavent et tout. Ah, faut que je me mette derrière elle. Ah, en gros, faut que tu marches derrière tes longs et tu marches derrière ses fesses et tu regardes à gauche à droite. Toi, comment tu ressens la situation? Qu'est-ce que tu ferais? Ah, j'ai une tension phénoménale. Ta chère la mort, j'ai une veine ici qui tape là, bien fort et tout. Julien, comment? Refus complet. Ouais. Refus d'obtempérer, c'est impossible. Et en gros, elle te dit ouais, mais vas-y, là j'ai faim, mon ventre il fait du breakdance, faut que j'aille manger. On sort, mais tu caches tes formes. C'est impossible. Elle te dit ouais, mais c'est pas la dictature, je vais pas cacher mon corps non plus. Bah, moi je suis comme ça, donc elle se plie aux règles. Enfin. Et Non. Essaye pas, non. Attends, tu vas travailler tout le matin de 6h du matin jusqu'à 13h. Et quand tu reviens, tu vas faire une petite sortie pour lui faire plaisir. Et d'un coup, en gros, elle est chère, bonne encore. Elle te fait bon, allez, on sort. Et quand elle est chez toi, c'est un gros monstre à la Drnouna. Elle bat avec toi. Gilan a fait une remarque, nous t'écoutons, Gilan. Moi j'ai dit que si par exemple ta femme elle sort et elle monte ses formes, Ouais. c'est un peu pour plaire aux autres quand même. Et si elle te dit non, en gros, c'est parce que j'ai envie de me faire belle, c'est pour moi. Pour te faire plaisir aussi, toi t'aimerais bien qu'on te voit avec une femme qui est super belle, qui est bien apprêtée et tout ça. Moi ce qui se passe, ça reste à la maison. Y a pas de dehors. Comme si tu sors avec une Ferrari, avec une Mercedes. Non, mais pour de vrai, elle doit me plaire, mais à la maison. Là, elle plaît aux autres, c'est le dehors, tout le monde peut la chaper. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, non, moi je suis complètement d'accord. Parce que moi personnellement, si moi vous voulez avoir mon avis, je lui prends sa tête, je lui craque la nuque, je lui dis t'es morte maintenant, sale pute, t'es pas bonne, t'es bonne que pour moi. Et après, je lui fais l'amour pendant que son corps il est chaud. Et après, quand elle refroidit, c'est un cadavre, et je dis elle est morte. Voilà. Ça, c'est moi, c'est mon point de vue. Toi, tu laisses toi? Moi je pense que c'est une question d'éducation. Ça. Mais alors, c'est pas un problème, parce que nous on a été élevés comme ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'insinues que leurs mères sont des putes? Non, je suis juste que l'éducation a été. n'a pas été carrée, ça. Ouais, c'est vrai, je trouve. Après, il y a des meufs, elles sont super bonnes, super fraîches, tout ce que tu vois leurs fesses et tout ça, mais un bisou, t'arrives pas à l'avoir. Alors qu'il y a des meufs, tu vois pas leur forme, tu vois rien du tout, tu lui tapes juste la bise pour lui dire bonjour, elle te fait ok, je te suce. Pas faux. Oui, ça veut rien dire, c'est vrai. Ça veut un peu rien C'est dire. pas le débat là, Non, c'est on pas le parle de débat. femme, Là on tu parle veux de que je change le femme. débat. Ah, je sais pas, j'ai voulu vriller comme ça. En fait, je trouvais que mes propos ils étaient stylés. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était stylé quand même. Voilà. Est-ce que t'accepterais d'avoir une meuf comme toi t'es? Ton équivalent. En gros, c'est toi, c'est juste que. Ah, si t'es un chitan, non. Cheveux longs. Si t'es un chitan, non. C'est tout pareil. Quoi? Arrête de faire le pélo, les mecs. On arrête de croire dans Aladdin, je vais pas te dire si dans ta tête. Prince Aladdin. Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc,
Bah donc non en fait, non. Ah, Dans le ouais. caractère, ouais, c'est pareil, mais par contre, moi, je veux pas que ma femme elle travaille. C'est pas possible. Ah, il fait chier. Je suis ce gamin, allez. Vas-y, bah, tu veux pas que elle fait quoi là, ta femme? Mais elle travaille, mais. Les hommes la voient. C'est ta femme, mais les hommes la voient quand elle travaille. Arrête, En gros, c'est chier, dès qu'elle arrête, travaille, arrête, en gros, elle va travailler le matin, arrête, c'est sûr à Ta 1000%. gueule, personne l'a regardé. C'est sûr à 1000%, il y a au moins 5 hommes dans la journée. Aïe, aïe, aïe. Il y a au moins 5 hommes dans la journée, ils vont dire oh, elle est chère. Et ta question. Est-ce que tu accepterais que ta femme travaille? Moi, personnellement, ça dépend. Ça dépend le travail. Bah si, parce que elle peut te combler dans ton travail à toi, sans forcément qu'elle soit en contact. Non, Ah. c'est pas ça ma question. En gros, est-ce que j'accepterais qu'elle travaille dans un milieu avec des gros hommes? Non. Des gros hommes avec des Oui, gros hommes et Oui, qui non, disent oh là là, elle est trop fraîche celle-là. Ouais, ça, est-ce que j'accepterais? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais juste. Mais est-ce que j'accepterais que ma femme ait un salaire? Oui, Oui, sans d'accord. forcément qu'il y ait des hommes qui se disent oh, hey, j'ai envie de l'attraper par les cheveux, cette grosse chette. Oui, ça, D'accord. je suis. Non, d'accord. Ouais. On enlève le fait qu'elle peut travailler pour toi et tout, t'es Ouais, une entreprise, ok, elle travaille ok, pour ok. toi. Juste, elle travaille tout court. En gros, Elle a un patron. en gros, pour le trajet, elle peut voir des hommes, Voilà, au travail, elle peut voilà, voir des ça, hommes, ouais, en voilà. rentrant, en Voilà. allant manger, elle peut voir des Exactement, un hommes. patron, elle- Je réagirai après Dans le la gym. vidéo. Je réagirai à ça. J'ai 2-3 détails à apporter. Vous acceptez pas que votre femme travaille, c'est ça? Ouais. Vous acceptez pas. Ouais, je Ok, imagine, en gros, toute ta vie tu fais ça, toute ta vie, tu lui dis vas-y t'inquiète, reste à la maison, c'est moi, je ramène le salaire, elle est chez toi, elle te fait à manger, elle s'occupe des enfants. En gros, elle se fait belle pour quand tu rentres. En gros, C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Elle te fait tout bien et tout, ça et tout ça. Tu fais ça pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, tu te rends compte que les 3 enfants que t'as, c'est pas les tiens, toi t'es stérile. Pendant que toi t'allais au travail, tu te faisais trancher par un autre homme. Ah bah oui, bah là, j'ouvre le store. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? T'apprends que toi en fait t'étais stérile et les 3 enfants ils sont d'un autre homme et pendant que toi tu lui disais reste ici, c'est moi je veux travailler, en fait elle te trompait. Et j'ai Dieu ou pas? En gros, je crois pas en Dieu donc. Non, l'actuel, c'est maintenant, là, c'est tout de suite, là, vas-y. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux d'abord savoir moi ce que je fais? Ah, vas-y, tu fais quoi toi? Moi je pense, wallah, crime passionnel. Je pense que je peux la tuer moi. Ah, mais Tu me crois? Non mais c'est pourquoi? Parce que ça dépend de chaque personne, de comment t'aimes. Comment tu t'ouvres à une personne et comment... tes armes au niveau de tes sentiments, à quel point tu te donnes. Il y a des gens, ils vont être avec une femme, ils peuvent se donner des armes à 60%. Et si les falazelles, ils vont dire oh c'est la vie, c'est le mec tout. Mais dès que tu te donnes à 100%, au bout de 10 ans, t'apprends que... En fait, les 3 enfants que t'as, c'est pas les tiens. Ouais, mais attends, Pourquoi attends. tu te trompais? Et attends, et tous les jours, elle te disait ça va mon bête. D'accord, Pourquoi tous les jours, elle a vu cette mention? Attends, d'accord, vas-y. Attends, quand vous mangez, elle est là avec ta mère, elle parle avec ta mère et Ok, tout. d'accord. Et en gros, pendant tout ce moment-là, elle se fait troncher par un Ouais, vélo. d'accord, d'accord. Et puis lui, il dit, ah, t'aimes ça, hein? Et elle angoisse, ça. Et toi, Zarma, tu t'embrasses son ventre. Tu dis, oh mon bébé. Et elle sait. D'accord, Elle oui, sait, d'accord. c'était pas ton zizi. D'accord, d'accord. C'était celui d'un autre homme. Elle te regarde dans les yeux, elle te dit, tu veux quelque chose, mon Voilà, chat? tout ça, dès tout ça, tout Ouais. ça. 10 ans de relation pour rien, Ouais. 3 enfants. 10 ans de relation pour rien, 3 enfants dans le vent, tu la tues, tu vas en prison. Ouais. Tu prends 15 ans, 20 ans. Ouais. Tu ressors, t'as quel âge? 70 ans et t'as la permis du monde. Ah, mais ça, moi, personnellement, me connaissant, en gros, je pense Pas que c'est faux. passionnel. Ouais, mais quel? Donc t'as Parce que, ça, tu veux faire quoi? Même crime passionnel, tu prends 10 ans minimum. T'as investi, tes entreprises, t'as acheté des appartements, des maisons par rapport à elle, par rapport à tes enfants et tout ça. 10 ans, 15 ans, Tes enfants. si c'est pas ni vrai. ta femme. En fait, tu te dis, mais. Et pendant. Tu sais, c'est pas genre. Au bout de Ça se un fait an, pas. c'est au bout de 10 ans, si t'apprends. Tu fais quoi ça? La meilleure vengeance, tu te casses et t'es encore plus heureux et tu lui mets la rage. C'est mieux encore. Tu la fais souffrir à long terme, qu'elle regrette bien ses conneries. Faut lui la mettre dans le congélateur. Ah, t'es J'ai obligé de besoin- j'ai Non, mais besoin- vas-y, attends. Quand t'apprends, là, en gros, t'apprends le truc et là, tu rentres. Là, tu rentres du travail, t'as appris ça et tout, tu vas la voir là. Elle te voit au loin, elle te fait chérie. Et là, tu vas la voir. Tu rentres du travail, tu ouvres la porte, elle est devant toi, tu sais tout là. Ouais. Tu fais quoi? Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, les 3 enfants qui vont venir, c'est pas tes enfants. Ouais. Et même s'il y en a qui vont dire si, c'est les spermes, tu les as élevés comme si. Ce n'est pas ton spermatozoïde. Ouais, voilà, voilà. Voilà, Pas tes gènes. voilà. C'est Il pas n'a tes pas des gènes. gènes. Ouais, voilà. Tu vois? Ouais. Si toi t'étais fort au foot, bah, Il te ressemble pas, forcément. À moins que Tu comprends pas? l'autre te ressemble. Il dit, je veux faire du ping-pong, papa. T'as jamais eu ce gène? Comment tu le prends? Moi, je prends comme une épreuve de Dieu. En mode, ouais, mais tu sais, il y a. C'est Tu prends. chirurgien, c'est chirurgien. Attends, t'as vu, parce que- Intériorisé. Il faut avoir chair la foi, Ouais, ouais. chair puissante, hardcore pour te c'est dire
Ok, je pardonne. C'est. Non, je pardonne pas par contre. Bah non. Là, quand Bah, tu sinon, dis c'est une je épreuve de Dieu, c'est que je pardonne. Oui, je crois en tant Parce qu'épreuve que de si Dieu. tu prends ça en tant qu'épreuve de Dieu, c'est-à-dire que tu dis je suis ouvert au pardon, pas. Oui, bah oui, mais pas maintenant. Là, on a dit quand tu rentres chez toi et tout. Ouais. Ah, moi, je suis Là-dessus, prêt. là-dessus. Ah, ouais. Ah, moi, je suis un putain de plan machiavélique. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je fais comme si je savais rien. Ouais. Et je fais un plan de fou, mais à la fin, je suis dans un congélateur comme ça. Va. Moi, tu sais, je fais. Moi, vous savez ce que je fais? Moi, en gros, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce que je fais? Je vais la voir, je lui dis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je suis au courant. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Jamais vu une femme comme toi, je t'aime de tout mon cœur. J'aimerais bien qu'on fête ça. Et pour une fois, ça y est, c'est bon, on a toujours été avec les gosses et tout ça. Ce serait bien que tu les laisses à tes parents. On part en voyage pendant une semaine, mais dans un pays un peu louche. Un pays que tu peux soudoyer les gens. Tu sais, les policiers, les gens, tu sais, tu payes et il n'y aura pas d'enquête. Un pays bizarre. Le Yémen, le Zanzibar, un chien bizarre. Qu'est-ce qu'il est con. Dans cette même période, je lui fais passer les meilleurs moments avant qu'on parte en voyage. En gros, les meilleurs moments de sa vie, je la fais kiffer. Mais viens, pour que tu aies vu, elle parle de moi en bien dans tout son entourage. Tu vois, pour que les gens ils disent c'est impossible, elle était trop bien, elle était sur un nuage avec lui, c'est vraiment dommage ce qui lui arrive à Fares et tout ça. Quand il va lui arriver son truc, hein, que ça, les gens ils me prennent pas. Ils prennent de l'empathie, ils ont de l'empathie envers moi. Ils disent, ah, le pauvre Fares, il l'aimait tellement, ce qu'il ressentait pour elle, c'était si fort. Le sang, c'est quand le sang? Le sang. Je t'explique. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Un jour avant de partir, je vais voir ses parents. Écoutez, je suis vraiment heureux d'avoir rencontré votre fille. C'est la plus belle femme que j'ai eu au monde. Elle m'a donné 3 merveilles, 3 diamants. Je suis tellement heureux d'être avec votre fille. Je suis tellement content. Et pour fêter nos 10 ans, on va partir en voyage. Et t'as vu, juste avant ça, je leur ai mis trop bien. En gros, elle aurait eu tous les cadeaux qu'elle veut. Tout. Et en gros, elle aurait dit à ses parents, putain, mais je l'aime trop cet homme. C'est un truc de malade mental. Le sang, frérot. Le sang. Ouais, le sang. Attends, Qui on coule. arrive petit à petit. Je ferai partout. Tu voulais me niquer moi, je vais te niquer ta mère. Question. Quand t'es quel... Oh, elle a mal, elle souffre. C'est quand il y a le sang et tout? Nous, le sang. Ça arrive. Parce que moi, c'est pire. Tu sais, moi, c'est. Tu sais, même elle est morte, et ben. Ta mère, sale pute. Tu sais, c'est jusqu'à la fin. On part en voyage. Magnifique, le plus beau hôtel, la plus belle des voitures. Tout bien. Massage, tout ce qu'elle veut. Je suis trop bien avec elle. Tu sais, je suis l'homme parfait. Le sang. Ça arrive, Le ne sang. bouge pas. Pour fêter tout ça, il y a une activité soit en parachute. Soit en parachute. J'ai payé un mec, t'as eu de là-bas là. Après, je réagis. Et je lui ai donné un petit, je sais pas moi, un petit 30 000 euros. C'est dans un pays un peu ouais, défavorisé. ouais. Tu sais, c'est sombre, c'est obscur. Tu vois, je lui ai donné un petit 30 000 euros pour saccager un peu son parachute, tu vois ou pas? On est en haut. C'est le plus beau jour de ma vie. À 3, on saute. 1, 2, 3. Chou. Dans les airs, je lui dis nique ta mère. Parce qu'il est fan. Mais non. Mais elle sait pas que tu sais. Ah non, faut que tu le dises comme. Faut le dire Dans que les airs. Ah, dans 5 les airs. secondes avant de mourir. Ah, tu le dis non, Elle dans me dit, l'avion. Bébé, il marche pas mon parachute. C'est Ben normal, non. la putain de ta mère. Ben non, dans l'avion, elle va pas sauter. Non, moi j'arrive qu'à sauter doucement. J'atterris. Ramassage de parachute. Comme il dit. Pourquoi? Comme ça. Maman. Je vais vers elle, son corps il est mort. Nique ta mère, ça pute. On vient en France auprès de sa famille. Personne ne se doute de rien. Le pauvre Fares, il l'aimait de tout son cœur. Regarde ce qui lui arrivait. Ça, c'est les gens qui lui ont porté l'œil. Ils lui ont porté la haine. Ils étaient tellement heureux ensemble. J'arrive, je me sens tellement mal. Je verse de l'argent à ses parents. Tenez, pour combler votre manque, c'était votre fille, votre préférée. Tenez. Et après, je revis ma vie comme avant. Et je suis content. Avec sa mère est neuf. Full travail, religion, je le repentis. Désolé, je ne voulais pas faire ça, c'est un crime passionnel, elle a joué avec mon cœur. Je signe. Tu signes? Je signe. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'adopte. J'adopte. T'adoptes un mec moi comme? Ouais, j'adopte. De merde, t'es pas en couple. T'as jamais été en couple. Tu imagines quoi? Agite ton scénario. T'as pas de meuf depuis 1930. Tu imagines ça avec qui? Avec ton chat? C'est juste ça. Non, mais juste. Avec Madame 5. Ah ouais, je pourrais pas avoir de meuf, je suis trop compliqué. Je te donne un exemple, par exemple, il y a une embrouille. Ouais. On va s'embrouiller. Ouais. Elle me reproche quelque chose que j'ai pas fait. Un truc très simple. Oh, à ce qui paraît, tu m'as trompé, ça m'a dit que je...
C'est long de dire non, c'est pas vrai, j'ai pas fait. C'est qui t'a dit ça? Attends, viens, on va le voir, viens, on va lui demander, tu vas voir, il ment. Moi, je sais que j'ai pas fait. Elle me dit, ah, s'il paraît, tu m'as trompé. Ouais. Fin de la discussion. Ouais, c'est pareil, tu m'as insulté ma mère parce que c'est long de dire non, mais c'est qui t'a dit ça? Oui. C'est ta mère. Les enfants, votre mère est partie, mais vous devez utiliser ça pour être plus fort et vous devez réussir pour votre papa. Mais une fois mort. Non, mais il faut assurer nos arrières. La plupart qui font des études, c'est pour travailler. Si l'homme meurt, Starfallah, ou je sais pas, elle fait quoi la meuf? Elle n'a qu'à se tenir comme son homme, n'a qu'à se tenir en allant travailler aussi. Je vais y revenir sur ce sujet, je vais réagir sur le travail des femmes, les femmes sexy et les crimes passionnels. Parce que ça parlait de ça à la vidéo tout simplement, donc je vais réagir et je vais dire mon propre avis qui peut surprendre, ça peut vous surprendre. Les femmes peuvent travailler dans un milieu d'hommes. Bah, on va pas lire tous les trucs là parce que... Saute mon petit lapin, danse dans ton petit chat. Donc allez hop. Voilà, c'était Fares Salvatore, je vais réagir par rapport à cette vidéo. Déjà je vais commencer par la fin. Moi personnellement. Attends, je recentre bien l'image. Comme j'ai dit, je l'ai dit brièvement pendant la story de Fares. Hop, mise au point. Pendant la story de Fares, voilà, si une femme me trompe, une des plus pires vengeances, je pense moi personnellement, c'est de la quitter et de réussir encore plus, de monter encore plus, et tu vas lui foutre une rage pas possible. Et cette souffrance qu'elle va avoir, le regret qu'elle va avoir, ben, ça va être à long terme, ça va être durant toute ta vie si tu réussis. Tu vois, moi je suis quelqu'un, on va dire, je me contente de peu. J'avais des salaires à 2000, pour moi c'était 2000, 2005 c'était la folie. Déjà 1008 j'étais content. Tu vois, je me contente un peu, un rien me rend heureux. Donc si une femme me fait ça, ben, ça va me donner envie de réussir et de lui foutre la rage. Petite anecdote, j'ai acheté une petite Audi A3 de 2013, voilà, une Audi récente. C'était la dernière Audi avant que l'Audi 2020 sorte. Donc j'ai acheté, elle est flambante, franchement de loin elle est flambante, tu vois pas les petites rayures, tout ça, de loin elle est flambante. Et ben j'ai revu des meufs et j'ai vu leur réaction. Du style, il y en a une, elle était au café avec ses copines, je sais pas quoi. Tac, moi j'étais en voiture, je m'arrête, je tourne ma tête, je la regarde au café. Elle me regarde comme ça, elle fait comme ça. Et elle baisse la tête, tu vois, un truc comme ça. Elle a fait une réaction de ce style-là. Je ne saurais pas expliquer la réaction, mais j'ai ressenti tout de suite sa réaction dégoûtée. Le mec, il a une Audi. Bon, elle a du kilomètre, tout ça. J'ai fait une super bonne affaire. C'est pas non plus une RS3, c'est une Audi A3. C'est pas le modèle RS3, le à 50 000 € non plus, tu vois. Mais je sais que me voir dans une belle bagnole, parce que c'est une belle bagnole, tout simplement, ça lui a foutu les boules. Une autre aussi, elle m'a vu et j'ai senti qu'elle a essayé de détourner le regard, tout ça, parce que quand j'ai acheté l'Audi A3, je tournais beaucoup. Donc, essayer de encore plus réussir. Et si c'était une femme avec qui tu as vécu longtemps, elle va avoir les boules et elle va avoir les regrets. Je crois que c'est pire comme châtiment que de donner un coup. Tu vas donner un coup à une meuf, elle va souffrir sur le moment, mais le lendemain, elle aura plus mal. Ou une semaine après, elle aura plus mal. Voilà, une fois que le bleu il est parti, elle aura plus mal. En plus, tu risques de finir en prison pour coups et violence. Et après, tu ressors, t'es dans la merde. Tu deviens un charclos. Et c'est elle qui va te foutre la rage. Tu vois, tu la frappes, c'est toi qui vas te mettre dans la merde. Et c'est elle qui va te foutre la rage. Et c'est toi qui vas souffrir encore plus. Tu vas la voir et tout, avec des robes de princesse. Et toi, tu vas être charclos dans la rue, comme ça. Un charclos. Fais l'inverse. Sois intelligent. Par contre, cette technique-là, elle va nécessiter du temps, du travail, tu vois. Bon, moi, je me contente de peu. Par exemple, quand je réparais mes téléphones, smartphones, tout ça, quand je réparais les écrans, ben, je faisais en sorte, voilà, plus le travail, j'essayais en sorte d'avoir tel salaire.
Mais je sais que si je mets les bouchées doubles et je travaille 2 fois plus, je fais 2 fois plus d'argent. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça peut engranger quelque chose, voilà, de la motivation pour lui faire mal, et très mal à long terme. Après, on va revenir aux autres sujets, qui sont les femmes au travail et les femmes sexy. On va commencer par les femmes sexy. Après, quand j'étais jeune, on va dire 19-20 ans, j'avais une amie, c'était une confidente, c'était une amie, tout ça, que on sortait ensemble, entre couples, entre amis, tout ça. Et moi, je sortais avec une meuf. Et je suis allé la voir, je lui dis, voilà, ma meuf, des fois, elle se met en mini-jupe, enfin, pas mini-jupe à ras du cul non plus, tu vois, mais en mini-jupe, des fois, elle se fait belle, tout ça. Est-ce que c'est pour plaire aux autres hommes? C'est peut-être pour plaire qu'à moi. Est-ce que c'est, ou c'est peut-être pour se la jouer Beyoncé, Zam, et puis toi, c'est comme si tu sors avec une belle bagnole, une Ferrari, une Lamborghini, tu flambes, comme il dit, comment il s'appelle, comme il dit dans la chanson Melaine, quand je sors avec toi, je frime, tout ça. Et la meuf, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, non, je vais te dire la vérité, je suis une femme, et si elle s'habille en jupe comme ça, c'est pour plaire que aux hommes, c'est pour plaire aux hommes. Je suis resté comme ça, j'étais dégoûté en fait. C'était une amie, une confidente, en fait c'était une fille de riche, donc elle avait pas mal d'argent. Aussi souvent elle nous arrosait dans les soirées en boîte, restaurant, tout ça, elle nous arrosait. Et j'étais dégoûté pendant un bon moment, mais en fait, comment dire, j'ai réalisé en fait qu'elle voulait sortir avec moi en fait. Pour l'anecdote, elle voulait sortir avec moi et elle voulait me dégoûter de l'autre, tu vois. Elle voulait me séparer de l'autre. Puis quand elle a vu qu'elle n'a pas réussi, ben, puis c'était pas des mini-jupes à ras du cul, c'était des mini-jupes aux genoux, on va dire, tu vois. Puis là, on va rebondir sur le sujet des femmes au travail. Je crois que nous, les hommes, on se fait trop de films parce que nous, on est des yinches, on est des chiens, donc on croit que les femmes, c'est des chiens. Ben, j'ai appris en suivant en parlant avec une femme, en fait, les femmes, c'est pas comme nous, on est des chiens, tac tac, on va sortir la matraque et puis on va se casser, il n'y aura aucune conséquence physique, psychologique ou quoi que ce soit. Il y aura peut-être psychologique, si tu as un gosse, peut-être tu peux souffrir à l'intérieur que t'es séparé, tout ça. Mais tandis qu'une femme, si elle fait crac crac, boum boum, si elle fait crac crac avec un homme, eh ben, elle peut être enceinte, elle a le physique déformé, elle va souffrir avec l'accouchement. Et avant, ça n'existait pas, la péridurale. Tu avais une femme sur 2 qui mourait quand elle accouchait, avant qu'il y ait la médecine moderne, il y a un siècle. Une femme sur 2, elle mourait de l'accouchement. Donc, pour les femmes, c'est inscrit génétiquement dans leur gène. Je pense que c'est inscrit génétiquement dans leur gène que faire crac-crac avec un homme, c'est pas sans risque. Puis elle peut se retrouver seule si le mec il assume pas, si le mec il ramène pas à manger et qu'elle est avec le bébé, comment elle va subvenir à ses besoins, elle doit s'occuper du bébé, elle peut pas travailler. Il n'y avait pas les garderies il y a un siècle, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, il y a eu 10 000 ans, il n'y avait pas de garderie. Donc l'homme elle devait être obligée de faire crac-crac avec un homme qui lui promet qu'il va assumer, qu'il va rester avec elle et qui va lui ramener à manger et qui est beau en plus, qui lui plaît évidemment, ça c'est la cerise sur le gâteau, qui est beau. Donc pour les femmes, c'est pas que le critère de beauté. Vous allez me dire, oui, Nas, réaction, mais alors aujourd'hui on a les préservatifs, on a les moyens de contraception. Oui, mais c'est inscrit génétiquement dans notre cerveau aussi. C'est par exemple, je vais vous sortir une théorie d'un philosophe qui fait de la muscu aussi. Je m'intéresse à lui par rapport à la muscu. Tout d'abord, c'est Frédéric Delavier. Il a dit pourquoi la femme est plus propre que l'homme. Pourquoi la femme est... C'est un exemple. Pourquoi la femme, donc d'après Frédéric Delavier, la femme est plus propre que l'homme, parce que la femme, elle enfante et elle va avoir un petit bébé comme ça, très fragile, au moindre microbe. Donc pour la survie de sa progéniture, elle est obligée d'être propre et elle est conditionnée psychologiquement, génétiquement à être propre. Si l'enfant, il y a des saletés,
Donc c'est une habitude qu'elle prend, c'est une bonne habitude et c'est comme ça, les femmes sont plus propres. Tandis qu'un homme, il a tendance à être un peu plus sale, pas forcément crade non plus, voilà, on n'abuse pas. Il peut aller se laver dans la rivière, tu vois, ou dans la douche maintenant. Un homme, par contre, il va travailler dans les champs, il va chasser, il va courir, il va labourer, il va être plein de terre, mais après, bon, il a plus tendance à être viril et costaud et à se salir. Beaucoup plus, tandis que les femmes sont en général plus maniaques. D'ailleurs, si un homme il voit une femme sale, ça je voulais la faire cette vidéo pour par rapport à la misogynie, pour faire comprendre que les femmes sont pas comme les hommes, même si on est pareil, même si on est à égalité, on va dire, même si on est fait de chair et d'os, il y a cette différence là. Donc une femme elle est forcément propre, donc c'est inscrit génétiquement, comme c'est inscrit génétiquement en elle, que coucher, ça n'a pas zéro conséquence pour elle physiquement, contrairement à l'homme. Quoi qu'il y a des hommes sérieux aussi. Faut pas croire. On pense que les femmes, oui, si elles veulent faire une connerie, elles la feront. Travail ou pas travail. Travail ou pas travail, elles la feront. Mais un mec aussi, s'il veut faire des conneries, il le fera. Regardez, nous, ici à la côte, dans le 06, dans le sud-est, tu vas à Vintimille, tu payes des putes à 20 €. Échec. 20 €. Pour 20 €, tu peux baiser n'importe quelle meuf. Bah après les tarifs, je sais plus les tarifs parce que moi je fréquente pas ces genres de trucs là ici. Ici, si mes souvenirs sont bons, il y a longtemps, on en parlait, ça devait faire 50 € ou quoi ici sur la côte. Mais tu fais 30-40 km, 20 €. 20 €, donc c'est facile, où tu ramasses la première Remja qui traîne dans la rue, tu lui dis viens on va faire un tour en voiture, viens on boit un café, un truc comme ça, tu prends la première fille facile, c'est même si c'est pas donc pour l'homme aussi c'est facile, pourtant il y a des hommes, ben voilà, ils tiennent à leur femme et ils veulent pas tout gâcher, ils veulent pas mettre des mauvaises ondes. Après moi j'ai fait le con, j'ai déjà fait le con. Voilà, comme on me disait, ouais, pourquoi tu critiques pas lui, ses histoires de couple? Pourquoi je vais le critiquer, ses histoires de couple? J'ai fait pire, moi. Des fois même, je sortais avec 2 meufs en même temps. Tac, une, je la voyais de 16h à 18h, l'autre, je la voyais de 19h à 22h. Mais un jour, tu te fais démasquer. J'ai déjà trompé, j'ai déjà fait le con. Mais certaines meufs, voilà, tu peux faire un petit effort si tu tiens à elles. Je sais que tu peux faire un petit effort. Et puis avec le temps, voilà, tu t'en prends dans la tête. Et tu sais que faire le con, voilà, il y a plein d'hommes mariés. J'ai déjà été en couple et j'étais assez sérieux. C'est pas pour ça que j'étais voir des putes ou là, je sais pas quoi. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Nous aussi, on peut faire le con. Les femmes, elles peuvent faire le con. Si elles veulent être sérieuses, elles peuvent être sérieuses. Mais elle, c'est pas comme nous, comme j'ai dit, voilà. Nous, on sort notre matraque, on n'aura pas de conséquences physiques. Elle, oui. L'enfantement, l'accouchement, assumer ça après à vie, enfin, durant toute l'enfance du bébé, s'il est fort psychologiquement et physiquement, il va pouvoir voler de ses propres ailes, mais pendant 15-20 ans, tu vois ce que je veux dire? Même si aujourd'hui on a le préservatif, ça reste dans l'inconscient. Je sais pas pourquoi je me répète, voilà. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il a souvent changé, mon point de vue. Il a souvent évolué. Peut-être qu'il évoluera encore. Pour l'instant, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, je veux dire. Aujourd'hui, en 2020. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, merci à Fares Salvatore pour cette story. Ça m'a permis de réagir. Je m'y attendais pas, mais ça m'a permis de réagir sur ce sujet. Je voulais y réagir par rapport à la misogynie. Peut-être j'en referai une autre vidéo dédiée. Voilà, un peu plus courte, voilà, pour tout réexpliquer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou dans le chat ici. Bon, là, c'est la fin, c'est fini. Dans les commentaires en dessous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.